Et surtout, ces matériaux biosourcés ou géosourcés, ils sont, en fait, c'est la base de notre patrimoine séculaire qu'on a tous, en fait. Pendant des centaines d'années, on a construit avec ce qu'on avait autour de ça sur quelques kilomètres, donc la terre, les roseaux, la paille. Nous, on n'invente rien, en fait, comme technique. Simplement, toutes ces techniques ont été balayées d'un revers de main, notamment à l'après-guerre, avec l'essor du béton et avec une industrie lourde qui s'est mise en place et qui a standardisé énormément de manières de construire. C'est un paysage qui s'est transformé. Mais ce que nous, on essaye de défendre, en tout cas, c'est de redonner de la place à des matériaux qui sont là depuis bien avant nous, et surtout de montrer en quoi, s'ils se sont installés dans un temps aussi long, parce qu'on parle de centaines d'années d'expérience, c'est parce c'est l'intelligence collective qui les a mis au bon endroit et qui a fait qu'ils ont réussi à perdurer dans le temps et d'être encore pertinents aujourd'hui, même s'ils ont été mis à mal par une industrie évidemment désastreuse, dont on est tous les témoins aujourd'hui. Et juste pour rajouter une chose aussi, on pense qu'il y a un enjeu de santé publique dans cette histoire-là, quoi. Ne serait-ce que pour les compagnons qui posent pendant le chantier forcément une botte de paille ou qui manipulent de la terre, c'est pas comme manipuler du ciment, de la laine de verre ou autre chose, quoi. Et ensuite, pour les usagers du bâtiment, souvent, c'est des matériaux qui sont sans ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Donc, tout ce qui traîne un peu dans les peintures, dans les laines minérales, enfin, des choses qu'on respire en fait quotidiennement. Et on voit que dans l'avenir assez incertain et anxiogène qui nous attend, la santé va quand même être un enjeu extrêmement important.